Bonjour Stéphanie Freitag, je suis très contente de te retrouver dans le bonus de mon défi des 30 jours. Pendant 30 jours, je t'ai partagé les mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux et dans ce bonus, je te partage les mentors qui m'ouvrent le cœur à l'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, je vais te parler de Tara et une version particulière de Tara, la Tara blanche, qui m'inspire énormément. Dans cette vidéo, je vais te partager une expérience que j'ai faite qui m'a marquée à vie. C'est la première fois que j'en parle, alors du coup ça me fait bizarre. Je le fais pas dans une intention de montrer que j'ai vécu ça. Non, non, c'est pour partager ça, pour que d'autres puissent être inspirés par ça. Alors Tara, qui est Tara? Tara, c'est la mère universelle, qui protège et secourt tous les êtres, les hommes, qui sont ses enfants. Il y a deux formes de Tara, une Tara ultime et une Tara relative. Dans sa forme ultime, elle représente toute la sagesse et la compassion que tous les Bouddhas ont dans leur cœur. Dans sa forme relative, c'est une femme, une princesse, qui a atteint l'éveil, qui a fait ce choix de s'engager sur ce chemin de l'éveil. C'était une femme courageuse, patiente et pleine de dévotion. Elle a atteint l'éveil et elle a fait le vœu de garder cette forme féminine et de revenir aider les hommes, aider les Bouddhas. Sa spécialité, on va dire ça comme ça, c'est d'écarter les menaces. Il existe énormément de mantras sur Tara parce que tous les Bouddhas ont créé une louange pour Tara, parce que c'est une part d'eux-mêmes. Et donc il existe énormément de mantras qui sont magnifiques. Dans l'histoire, dans la légende, Tara s'est transformée en 21 formes, qui représentent ces 21 formes à elle, voilà, dans 21 formes différentes, qui ont chacune leur spécificité. Et moi, il y a une de ces spécificités qui m'a particulièrement touchée, où je me sens très proche d'elle, c'est la Tara blanche. Elle délivre de la souffrance et de l'illusion. Elle est le symbole de la compassion, essence de longévité, de santé, de sagesse et d'abondance. Cette Tara, je l'ai découverte au cours de mes enseignements. J'ai passé 10 ans dans une sangha tibétaine et pendant ce travail que j'ai fait dans les enseignements du Bouddha, j'ai découvert Tara et j'ai eu l'occasion de partir faire un dropshan. Alors un dropshan, c'est des pratiques intensives qu'on fait en grand groupe, en très grand groupe. On était 500 dans les moins et 2000 dans les plus. Voilà. Donc c'est vraiment des pratiques très intensives. Il y a une trentaine de moines qui viennent du Népal pour nous aider à pratiquer. Et puis un lama qui est là, un sage, un maître, si vous voulez, qui pour nous enseigner le chemin à suivre et puis de nous remettre sur le juste équilibre. Voilà, de rester toujours dans la bonne intention et dans le bon mouvement. Et donc pendant ces pratiques, une pratique dure à peu près 4 heures et on en enchaîne 6 dans la journée. Ça fait 24 heures. D'accord ? Alors, on ne fait pas tous les 6. Comme on est nombreux, on se relaie. On fait en sorte que la pratique ne s'arrête jamais pendant 10 jours. Et on se relaie comme ça. Donc on fait chacun choisit les horaires auxquels on passe. On y passe beaucoup de temps quand même, hein, d'accord ? Et il y a aussi des temps où on va manger pendant que d'autres font, et puis voilà. La pratique ne s'arrête jamais, et c'est juste nous qui changeons, qui rentrons, sortons par moment. Voilà. Et donc j'ai été faire un dropshan à l'intention de Tara, la Tara blanche. Et pendant ce dropshan, il y a eu un moment où j'étais très fatiguée en début de séjour. C'était une période où j'avais une petite fille qui ne dormait pas la nuit, et donc du coup, comme elle n'était pas là, je pouvais me reposer. Et donc j'ai décidé pendant une de mes rotas, donc ces moments de pause, d'aller faire une sieste. Et je me suis endormie profondément, très profondément, d'accord ? Et donc pendant que je dors, à un moment, il y a une expérience qui est difficile à décrire.
quand c'est des rêves, enfin, c'est intangible, c'est nuageux. Vous voyez, ça fait un truc un peu... On vit des rêves, mais bon, ça fait rêve, quoi. Voilà. Là, c'était palpable. C'était d'une puissance que j'avais jamais eue. Et il y a cette forme blanche qui est venue à moi, une forme très très lumineuse, très légère, très douce, avec des voilages, enfin, c'était très 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 joli, enfin, c'était voilà, harmonieux, c'était avec de la lumière, des espèces d'arc-en-ciel, enfin, voilà, c'était vraiment très très beau. Et c'est surtout ce que j'ai ressenti. Mais c'était un truc de malade. Un amour, mais que j'avais jamais imaginé qu'on pouvait ressentir un truc pareil. C'est cette espèce d'amour qui me traverse totalement, entièrement, toutes les parts de moi, jusque dans toutes les cellules de mon corps, et qui vient aimer tout l'être que je suis. Tous mes démons, tous mes pardons, tous les trucs que j'essaye de ne pas trop montrer que j'escape parce que ça me plaît pas trop, que je culpabilise parce que j'ai... Tout, tout, dans sa globalité. Tout est amour. Mais un truc, c'est enveloppant, c'est impressionnant. Je ne pensais pas que ça pouvait exister tellement d'amour. C'est un truc de malade. Et ça me traverse, ça me prend tout mon corps, tout mon être, tout est dans l'amour. J'ai plus une seule part d'ombre, en fait. Ça met de la lumière partout. Et j'étais là, mais c'était énorme. Alors ça n'a pas duré très longtemps. J'ai tout de suite, en fait, rapidement, mon mental est venu et a poussé ça, à dégager l'expérience, on va dire comme ça. Je me suis réveillée, j'ai vu l'heure, j'ai couru. Et mince, ça a repris vite. Et je me suis empressée d'aller au temple. Et là, les portes se sont grandes ouvertes. Des grandes portes, immenses. Des trucs énormes. D'habitude, quand on arrive en retard, ça en fait un petit coinement là. Ils ouvrent un tout petit peu et tu te glisses sans faire de bruit, pour pas trop qu'on te voit que tu es en retard, hein, pour pas que le lama il te dise c'est pas bien, hein, ok. Donc là, moi je m'y attendais pas du tout. J'arrive devant les portes et là les portes, elles s'ouvrent en grand. Donc bon, à l'époque j'étais très timide, très très réservée, et donc quand je me retrouve face à 2000 personnes qui me regardent, coucou, salut. Bon, c'est pas pour moi qu'elles se sont ouvertes, hein. On est clair. Il y avait deux moines qui faisaient le tsok allait commencer, c'est une des pratiques. Il y avait deux moines qui sortaient du temple pour évacuer des énergies et tout ça. Mais quand on le vit, ça fait un truc bizarre quand même, parce que moi petite chose, me retrouver les portes qui sont grandes ouvertes. Pour moi, ok, ok, bon. Voilà, ça m'a fait cet effet-là, hein, c'était, pour moi, non quand même, voilà, restons un, voilà. Mais c'était rigolo, quoi, comme expérience. Et après, il a fallu que j'intègre ce que j'avais vécu, parce que c'était juste, mais voilà, je suis restée longtemps voilà, pas réussir à mettre des mots, pas réussir à l'écrire, pas réussir à mettre en forme ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai cherché, après, un moyen de revenir à cette sensation d'amour. C'est possible, ça m'a ouvert une porte des possibles. C'est possible de ressentir tellement d'amour, mais je ne pensais pas que c'était faisable avant. Et du coup, j'ai cherché. J'ai cherché par des techniques, j'ai cherché par plein de moyens différents de me reconnecter à cette essence-là d'amour inconditionnel. Mais c'est un kiff de fou. Ah ouais, il y a du kiff lourd là, hein. C'est un niveau, voilà. Quand je fais l'amour, ça fait pas autant, hein. Je me sens bien, hein. C'est chouette, je kiffe. Mais ça fait pas pareil, c'est pas de l'extase, ça fait pas pareil du tout, quoi. Et du coup, j'ai cherché, j'ai cheminé.
j'ai été réfléchir où est-ce que ça pouvait être, comment ça se faisait, tout ça. Et ce que j'ai ressenti, moi, c'est que cette énergie d'amour inconditionnel, je l'avais déjà quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je priais beaucoup la Vierge Marie. J'ai été élevée dans une famille catholique et je priais beaucoup la Vierge Marie. Cette mère universelle, pleine d'amour, qui est capable voilà, de te pardonner toutes tes erreurs, de t'aimer quel que soit l'être que tu es, les bêtises que tu peux faire. Parce que quand on était petit, bon, voilà, on me disait souvent que je faisais plein de bêtises. Hein. J'étais peut-être un petit peu curieuse, mais bon, c'est pas grave. Et je priais beaucoup la Vierge Marie. Et je me suis rendu compte que c'est la même essence. La Tara blanche et la Vierge Marie, c'est la même essence. Voire même la Tara et la Vierge Marie peut-être. Je ne maîtrise pas complètement le sujet, hein, mais dans l'expérience que j'ai, c'est ça. Et je me suis rendu compte que dans chaque religion, alors je ne les ai pas toutes étudiées, hein, mettons celles que j'ai pu toucher d'un peu plus près. Par exemple, quand j'ai étudié Ho'oponopono, c'est une technique hawaïenne, ben, il y a Aloha. Et Aloha, c'est aussi ça. C'est cette énergie-là d'amour, de compassion, c'est comme si c'était la terre-mère. C'est vraiment ça. C'est cette énergie enveloppante, pleine. Voilà. Et donc, il y en a partout, en fait, dans toutes les religions, je pense. Voilà. Il faudrait aller regarder les autres, mais voilà. Dites-moi. Si vous savez, vous, dites-moi. Parce que je suis très intéressée pour savoir ça. Voilà, cet amour-là qui transcende tout. C'est juste de l'amour. Et l'être qu'on est, ben, il a le droit d'être aimé pour tout ce qu'il est. Ouais. Toi là, toi qui regardes cette vidéo, toi, toutes les parts de toi-même et tout ce que tu es mérite tout cet amour. Et se connecter à tout ce potentiel-là énorme de se sentir aimé pour tout ce qu'on est, en mettant de la lumière partout. Il n'y a plus de part qu'on essaie de cacher ou de changer. Non, non, mais c'est pas moi ça. Mais si, ça fait partie de toi aussi. On accepte tout ce qu'on est. Et là, il y a une puissance, une dignité, on se sent un et à la fois lié à tout. Et moi, Tara, elle m'a vraiment ouvert le cœur. Elle m'a ouvert, voilà, un point qui voilà, ça se vit, ça se dit pas. Voilà. Je suis gênée hein, de partager ça parce que voilà, c'est une expérience personnelle. Mais je me dis que ça peut aspirer tellement de monde. Franchement. Et il n'y a pas besoin d'avoir voilà, un protocole bien, machin, figé, truc. Non, la connexion à l'amour inconditionnel, on l'est tous en fait connectés. Cette prise USB là qu'on a, en fait, le câble il y est. Il faut juste qu'on appuie sur on. Le câble il est déjà là. Vous êtes déjà tous câblés à l'amour inconditionnel. Tout le monde est déjà câblé à l'amour inconditionnel. Il y a juste un bouton on à faire. Et pour faire ce bouton on, il faut revenir à l'intérieur de soi et se connecter à son cœur et sentir cette connexion. Avoir cette intention de ressentir tout cet amour. Ça coule, ça coule, ça coule. Après, il y a une posture, c'est sûr que si vous êtes complètement avachi, ça coule moins bien parce qu'il y a une histoire d'alignement en fait. Ben, c'est comme si vous mettiez des tuyaux et si les tuyaux ne sont pas l'un en face de l'autre, ben, le liquide il coule pas. Ben, il se perd là, quoi. Ça va jamais aller là. Et ben, il faut se mettre droit pour que l'eau elle passe. C'est bête comme chou, mais c'est voilà, comme ça. Voilà, essayez. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Je ressens une grande dévotion envers Tara, un grand respect, une profonde sincérité. Et puis, je me sens pleine de gratitude d'avoir vécu ça.
Je trouve que c'est une chance et je veux pas juste le garder pour moi. Je m'en sers. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que j'étais humble. Ça me gêne en fait un peu quand même. C'est un peu, regardez, vous avez vu, j'ai vécu ça. Bon, j'aime pas trop ça. Mais par contre, je m'en sers dans mes techniques, je m'en sers dans les accompagnements que je fais. C'est-à-dire que moi, je me connecte à cette source d'amour inconditionnel et j'aide les gens à se reconnecter à leur source d'amour inconditionnel. Et vous verriez les bienfaits que ça fait. Mais c'est un truc de malade. Tout le monde en manque. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, tous ceux que je rencontre, ils en ont besoin. Et j'ai juste besoin de les reconnecter à ça. Et ça fait tout, ça change tout. Ça change tout, franchement. Si cette vidéo t'inspire, si cette vidéo te fait avoir des prises de conscience, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu vis pour qu'on puisse partager ensemble. J'aimerais beaucoup savoir comment ça vient de toucher, qu'est-ce que ce partage t'apporte toi personnellement. Merci infiniment. Et puis sur les réseaux sociaux, je t'invite à mettre le hashtag tu m'inspires et d'aller mettre des messages de gratitude à tous les gens qui te mettent des étoiles plein les yeux. Pour que tu puisses transmettre cet amour-là, cette chance, cette sensation de gratitude, cette sensation de bien-être que tu as en toi, tu le redonnes à la personne qui te l'a offert et tu vas te voir que ça va te rendre encore plus heureux parce que le fait de donner, ça va te rendre heureux et la personne va être contente et du coup ça va revenir. Et puis si elle ne le reçoit pas, c'est pas grave. Toi, le fait de le faire, ça rend heureux. Le fait de le faire, ça ouvre le cœur. Ça nous rend plus, voilà, entier. Je te souhaite le meilleur. Je te retrouve demain dans une vidéo où je vais faire le bilan de ce défi. Ce défi qui m'a fait travailler. Bien. À demain. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.